J'ai rencontré des ONG où je pense qu'il n'y a aucun humanitaire. Et tous sont des agents de renseignement. En ce qui concerne les fantasmes, on ne se voit pas clandestinement derrière les bosquets du jardin botanique à la nuit tombée. C'est pas comme ça que ça se passe. The relationship is diplomatically so sensitive that only a handful of people are allowed to know about it. On ne peut pas faire certaines choses et puis se montrer tout le temps comme les premiers de la classe. Il faut arrêter ça. Enclave mondiale de la diplomatie, poumon international de la finance. Genève s'est toujours sentie différente du reste de la Suisse. Elle n'a jamais été très regardante sur le pédigré de ses hôtes, jusqu'à en faire un argument touristique. Comme en avril 2007, voilà un mois que le jeune Edward Snowden, 23 ans, a posé ses valises à Genève. Sous le même pseudonyme qu'à ses 17 ans, Edward Snowden documente sa vie genevoise par le biais d'un chat IRC. À la lecture des messages, il joue le bon copain de bar. En réalité, l'Américain travaille sous couverture diplomatique pour la CIA. Les affaires étrangères du pays qui délègue des officiers de renseignement extérieur fournit à ces officiers de renseignement une couverture diplomatique, un passeport diplomatique, la protection diplomatique. Ça leur permet de se livrer à des activités de renseignement en étant à l'abri des législations qui, en général, répriment ce genre de choses sur la plupart des territoires. Au 16 quai du Seget, la mission américaine lui loue un 4 pièces et demi avec vue sur le Rhône. C'est dans les derniers étages de l'immeuble, loin des regards indiscrets, que la mission loge son personnel. Des attachés à la promotion économique ou des délégués à la coopération. Une simple couverture, comment bénéficie Snowden à l'ONU pour masquer des activités moins avouables. L'ONU est un endroit où, par la force des choses, on va retrouver des gens qui gravitent autour des questions de renseignement. La Genève internationale est un formidable terrain de jeu pour le jeune Snowden. Le quartier, qui s'étend des rives du lac jusqu'à l'aéroport, abrite une vingtaine d'organisations internationales. Genève compte aussi 236 missions diplomatiques, des plus petites aux plus pléthoriques. Basically, in other language, any place which is a hub for special levels of diplomatic activity is a nest of spies. Les décisions qui se prennent ici ont des impacts importants dans le monde entier. Et c'est ça qui fait que Genève soit un peu différent du reste de la Suisse. Je vous rappelle qu'on a retrouvé aux Nations Unies même différents salons de discussion de piégés. Derrière les boiseries, on avait des systèmes d'écoute qui permettaient de transmettre en temps réel les discussions internes des délégations. Qui a posé ça? Comment? C'est certainement pas les Nations Unies. Tous les matins, Snowden franchit le triple cordon sécuritaire et l'allée de caméras de surveillance de la mission américaine. Cet immense bâtiment se niche à quelques mètres du Palais des Nations et du CICR. L'Américain travaille dans les derniers étages, où les gros bras du renseignement américain, la NSA et la CIA, dirigent et entraînent un corps d'élite, le Special Collection Service, ou SCS. Sa mission est d'intercepter toutes les communications dans le plus grand secret. L'unité, aussi appelée F6, gère depuis Genève une de ses 80 stations d'écoute dans le monde. The permanent mission is packed full of electronic equipment in order to carry out dozens of different ways of spying on international diplomats and organizations who come to meet and talk in Geneva. Non, pas en Suisse. Je
peux m'imaginer que les Américains en poste ici à Genève sont plus intéressés par ce que font leurs voisins de la délégation russe que ce que prépare la délégation suisse, par exemple. Est-ce que vraiment on a besoin de se battre contre quelque chose qui en réalité n'a que peu de conséquences en fait? Pas si sûr. Pour le journaliste Duncan Campbell, qui enquête depuis plus de 10 ans sur les activités du SCS, Genève est au contraire la gorge profonde du renseignement américain. One time when I was lecturing, I was going, "What is that?" And my colleagues say, "Well, that is the United States Permanent Mission." And I'm saying, "No, it's not. That's platforms of electronic surveillance equipment which must be targeting the international organizations, targeting the United Nations, and feeding the intelligence back to NSA near Washington." En façade, avec ses panneaux solaires, la mission américaine mise davantage sur l'efficience énergétique que sur l'espionnage. Pas d'antenne, nada. Les grandes oreilles sont en vérité toutes petites. Vous voyez là? Oui, juste ici, dans ce cube de béton. Derrière les bandes plastiques imitation béton se cache un redoutable système d'écoute. Mais pourquoi là? Because from the top you can see most, and seeing isn't just seeing with your eyes. That's one kind of electromagnetic radiation, but you're also seeing in radio waves, many different kinds of radio waves doing many different things. So you can be passively listening to networks, but you can do more than that. La mission est un petit bout d'Amérique à Genève. Selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les ambassades et les missions sont des territoires sacrés. La Suisse ne peut pas sonner à la porte de la mission américaine et dire « Eh les mecs, vous violez nos droits territoriaux ». Vous ne pouvez pas faire grand-chose, à vrai dire. Vous n'avez pas droit de regard sur les antennes, d'autant plus qu'en réalité, on n'est qu'au niveau des suppositions sur leur capacité. Rien ne sert donc de fantasmer. La réalité est bien plus excitante. D'après les documents Snowden, voilà comment l'oncle Sam espionne depuis Genève. À l'image d'un service postal, Washington jouit de divers points de collecte d'informations. Genève en est un gros. Les communications interceptées au bout du lac partent vers l'Angleterre et l'Allemagne. C'est plus précisément à Wiesbaden, dans un soi-disant centre de recherche de la NSA, qu'arrive la quasi-totalité des communications interceptées en Europe. Ces informations sont converties en données standards et traversent l'Atlantique pour rejoindre un centre de tri de la NSA situé dans le Maryland. Nom de code, Site C. Celui-ci redistribue les paquets de données vers le siège de la NSA, à Fort Meade, où les analystes vont les lire et les consigner dans des rapports. Toutes les communications, même celles de la Suisse. Non, ce serait aller un peu loin. Et pourtant... The United States National Security Agency and its allies attempt to spy on everything, and that means all our friends, as well as neutral countries, as well as target countries, third world countries. There's nothing they don't want to get. There can always be a reason to get it. So the spying that goes on in Switzerland from the Anglo-American powers will include all of your domestic network, all of your international communications, all of your satellite communications, much cellular communications. D'autant que Washington n'agit pas seul. Près de l'aéroport, la mission diplomatique britannique est elle aussi équipée des mêmes mouchards. Les Chinois aussi. De même que la mission russe. Au mois de septembre 2018, la cité de Calvin apparaît dans la délicate affaire Skripal qui intoxique les relations entre Londres et Moscou. Skripal, c'est le nom de cet ex-agent double exilé en Angleterre et qui a survécu avec sa fille à une tentative d'empoisonnement 6 mois plus tôt. Selon l'enquête de Scotland Yard, les 2 suspects, 2 Russes, auraient séjourné à Genève le mois d'avant. Ils se seraient livrés à des activités d'espionnage en Suisse.
Une évaluation confidentielle de Berne, divulguée dans le Matin Dimanche et la Sonntagszeitung, souligne qu'un diplomate russe à Genève sur 4 est un espion. Ils peuvent travailler aux Nations Unies, ils peuvent travailler dans le gouvernement genevois, ils peuvent travailler dans une banque, ils peuvent travailler, voilà, tout ce qui leur sert. Entre 92 et 96, Alain Chouet a joué les agents secrets pour le compte de la DGSE, le renseignement français. L'espion, c'est jamais un loup solitaire. L'espion, ça chasse en meute. Hein? C'est-à-dire que quand on a déterminé une personne intéressante, on va chercher tout ce qu'on peut savoir sur elle pour identifier la faille, le créneau par lequel on va pouvoir entrer. Et on va envoyer quelqu'un. Et si ça ne marche pas, on va en envoyer un autre. Et puis si ça ne marche pas, on va en envoyer encore un autre. Et au besoin, on va envoyer une équipe. Le mode opératoire n'est pas bien compliqué. La première recette, sans doute la plus efficace, étant de passer pour le crétin de service ou le feignant de service. Quand tout le monde vous prend pour une andouille, personne ne se méfie de vous. La Suisse, neutre et indépendante, assume-t-elle cet espionnage américain sur son territoire ? Historiquement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, chaque fois qu'il y avait un énorme problème en Suisse, les Américains étaient toujours là pour le régler. Et on s'est largement reposé dessus. Naturellement, tout ça ne vient pas gratuitement. La Suisse fait ce qu'elle sait faire le mieux, se taire pour ne pas perdre la face. En 2013, Uli Maurer a joué cette partition avec brio. Face aux nombreuses questions des journalistes sur les révélations Snowden, l'ex-patron de la défense ne confirme ni ne dément des activités de surveillance américaine en Suisse. Uli parle même d'hystérie. Les demandes d'explication des parlementaires Carlos Omaruga et Balthazar Gletli n'ont pas eu plus de succès. Ce que le Conseil fédéral ne veut pas révéler publiquement, c'est que Berne a toujours été dépendante des Américains. C'est difficile pour tous les petits pays de conserver une certaine forme d'indépendance de décision. On est obligé de faire des compromissions. C'est pas des retours d'ascenseur, c'est de la négociation. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Dans les faits, la Suisse fait bien plus que donner. Elle collabore secrètement avec Washington. Switzerland, according to the document, is a partner with the United States in programs for attacking computer networks by waging cyber war, hacking computers by breaking in, as well as sharing means of defending computer networks. Cette relation secrète figure dans les documents transmis par Snowden. La Suisse navigue en permanence entre les exigences contradictoires de la discrétion, de la clandestinité par rapport au reste du monde et d'une nécessité d'ouverture sur les domaines les plus complexes et les plus problématiques du monde. La Suisse doit donc gérer une double vie. Pourtant, Snowden et d'autres ont levé le secret sur cette ambiguïté. Il est donc temps pour Berne de faire son coming out. Finalement, pour un parlementaire, etc., c'est un sujet extrêmement casse-gueule. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a en même temps le souci de préserver la Suisse. And maybe one day the Swiss government will be talking about what it did in terms of secret collaboration with the United States. Jamais. La Suisse a bâti sa prospérité sur son art de la discrétion. Le secret est donc bien trop précieux pour être révélé.